Bonjour mon ami, c'est moi, le renard rusé. Et comme je suis très malin, je vais t'accompagner et t'aider à apprendre des règles d'orthographe. Aujourd'hui, on va travailler sur les homophones. Oui, les homophones. Comment faire la différence entre peu et peu. Tu vois, ces trois mots-là sont des homophones. Ça veut dire qu'ils ont le même son, on les entend pareil. Mais ils ne s'écrivent pas pareil et n'ont pas le même sens. Allez, suis-moi, c'est par ici. Intéressons-nous à peu. Peu, P-E-U. Peu est un adverbe de quantité. C'est un mot invariable qui donne une information sur la quantité. Il apporte une nuance au sens d'un verbe, d'un nom ou même d'un autre adverbe. Il n'a ni genre ni nombre. Il est invariable. Ça veut dire qu'on ne l'accorde pas. On peut trouver un verbe plus peu. Peu vient après le verbe. Voilà un petit exemple. Il dort peu. Ça veut dire qu'il ne dort pas beaucoup. Tu comprends? D'ailleurs, on peut remplacer peu par beaucoup. Il dort beaucoup. Et ça, ce sera notre petite astuce. Si on peut remplacer peu par beaucoup, alors on saura qu'il faudra écrire peu, P-E-U. Peu, P-E-U, qui est toujours un adverbe de quantité comme je te l'ai dit, n'a ni genre ni nombre. Il ne s'accorde pas. Il est invariable. Peu peut précéder un nom. Ça veut dire qu'on peut le mettre juste avant un nom. Oui, oui, il peut être devant. Et peu donne alors une information sur le nom. Il y a peu d'animaux ici. Tu vois, on donne une information sur animaux. On dit qu'il y en a peu. Peu donne une information sur animaux. Et animaux est un nom. Il y a beaucoup d'animaux ici. Oh là là, il y en a plein même. Et tu vois, on peut remplacer peu par beaucoup. À ce moment-là, on sait que l'on écrit P-E-U, puisqu'on a pu le remplacer par beaucoup. Pour exprimer une petite quantité, on utilise l'expression un peu de. Voilà un exemple. Donne-moi un peu de café, s'il te plaît. Tu vois, on utilise un peu de. Un et deux sont des petits indices. Si tu as un peu de, tu sais que peu s'écrira P-E-U. On croise peu dans les expressions suivantes. Elles sont à apprendre par cœur. Voilà un exemple. Pour peu que, peu à peu près, quelque peu. Voilà. Voyons maintenant peu, P-E-U-X et peu, P-E-U-T. Il faut savoir que c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Et il est au singulier. Regarde un peu. À la première personne du singulier, je peux, avec un X. À la deuxième personne du singulier, tu peux. Et tu vois, ils s'écrivent pareil, avec un X aussi. Enfin, à la troisième personne du singulier, il peut. Lui a un T. Et ces deux-là sont jumeaux. Tu vois bien? Par contre, celui-ci, il ne faudra pas oublier de lui mettre un T. Voyons voir pour peu. P-E-U-T. C'est toujours le verbe pouvoir au présent de l'indicatif, et donc au singulier, à la troisième personne d'ailleurs. Il, elle, on, peut, avec un T. Mais il y a aussi peut, P-E-U-T, donc, qui fait équipe avec être. Et ça donne l'adverbe peut-être. Tu vois, quand tu écris peut-être, alors tu n'oublies pas de mettre P-E-U-T. D'ailleurs, à l'oral, tu l'entends. Écoute la liaison. Peut-être. Tu entends le T? Voyons voir maintenant comment faire pour les différencier. Voilà une petite phrase. Nous avons peu de super-héros, lequel je vais pouvoir choisir entre ces trois-là. Alors, j'ai le choix. Si je trouve tu ou je dans ma phrase, alors je sais que je vais pouvoir utiliser P-E-U-X. Ici, je ne vois pas tu et je ne vois pas je. Et toi, tu les vois? Et non. S'il y a il, elle ou on dans ma phrase, alors je sais que je vais pouvoir utiliser P-E-U-T. Ici, il n'y a pas il n'y a pas elle et il n'y a pas on non plus. Il me reste beaucoup. Si je peux remplacer dans ma phrase peu par beaucoup, je sais quelle écriture je vais utiliser. Voyons voir. Nous avons beaucoup de super-héros. Je pense que nous avons trouvé. Si nous pouvons mettre beaucoup, alors nous écrirons peu. Nous avons peu de super-héros. C'est vrai, il nous en manque dans ce monde. Voilà un autre exemple. Comment choisir? Tu peux prendre tous mes ballons.
lequel je vais pouvoir choisir. Si je peux remplacer peu par beaucoup, alors je sais que je vais pouvoir mettre peu, P-E-U. Tu, beaucoup, prendre tous mes ballons? Non, il n'y a pas de sens dans cette phrase. Voyons voir. S'il y a il ou elle dans ma phrase, alors je sais que je vais pouvoir utiliser P-E-U-T. Mais ici, il n'y a pas il n'y a pas elle et il n'y a pas on non plus. Il nous reste tu ou je. Tu peux prendre tous mes ballons. Oui, il y a tu. Ça veut dire que l'on va pouvoir écrire P-E-U-X. Et regarde, ça fonctionne. Tu peux prendre tous mes ballons. Allez, encore un petit exemple pour la route. Voyons voir. Elle peut jouer au basket avec moi. Lequel je vais pouvoir choisir? Tiens. C'est simple. Si je peux remplacer par beaucoup, alors je vais pouvoir mettre peu, P-E-U. Elle, beaucoup, jouer au basket avec moi? Je pense que tu es d'accord pour dire qu'il n'y a pas de sens. Voyons voir alors si dans ma phrase il y a tu ou je. Observe, non, il n'y a pas tu ou je. Je sais donc que je ne vais pas pouvoir utiliser le peu avec le X. Maintenant, est-ce qu'il y a il ou elle dans ma phrase? Oui, je vois elle. Elle peut jouer au basket avec moi. Je vais donc pouvoir choisir P-E-U-T. Elle peut jouer au basket avec moi. Maintenant, c'est à toi de travailler. Voyons voir. Peut-être que je peux t'aider à apprendre en t'amusant? Lequel tu vas pouvoir choisir? Pense à ma méthode. D'abord, nous avions vu tout à l'heure qu'il y avait une expression que peu faisait équipe avec être pour créer un adverbe. Alors, lequel choisir? Réfléchis bien. Oui, tu as raison, c'est peu avec un T. Peut-être que je peux t'aider à apprendre en t'amusant. J'en suis même certain. Maintenant, voyons voir mon autre petit trou. Comment je vais pouvoir le remplir? J'ai un indice. Je sais qu'il y a je. Et avec je, c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Je vais donc pouvoir mettre peut, P-E-U-X. Et oui, tu as très bien travaillé. Maintenant, je te donne un autre exemple. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Il peut résoudre son enquête, même s'il y a peu d'indices. Lequel je vais choisir? À ton avis? Moi j'ai une petite idée. Je vois ici qu'il y a il. Tu le vois toi aussi en début de phrase? Et avec il, on utilise peut, P-E-U-T. Oui, tu as raison. Donc, il peut résoudre son enquête, même s'il y a peu d'indices. Je sais qu'indice est un nom. Peut va donner une information sur le nom. Et je peux peut-être le remplacer par un autre mot. Il peut résoudre son enquête, même s'il y a beaucoup d'indices. Oui, ça fonctionne, même si c'est un petit peu bizarre. Alors je vais pouvoir mettre peu, car j'ai pu le remplacer par beaucoup. Peu, P-E-U. Je suis sûre que toi aussi, tu as réussi à résoudre cette petite énigme. Et voilà mon ami, aujourd'hui nous avons travaillé ensemble les règles d'orthographe et nous avons pu voir ce qu'étaient les homophones peu, et peu. Je pense que maintenant tu as toutes les clés pour réussir à écrire correctement ces trois homophones. Je te dis à très bientôt et d'ici là, be happy!